Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration, idées à réaliser soi-même. Et aujourd'hui, donc, je vous propose de travailler avec des mailles coulées. Là, vous pouvez voir sur l'échantillon que ce sont que des mailles coulées, en fait. Voilà, donc ça fait un effet assez sympa. Et vous avez l'impression un petit peu d'avoir tricoté en jersey, mais dans l'autre sens, en fait, en horizontal. Alors, j'ai travaillé avec la Volk Hagenbath, Urban Roots. Donc ça, c'est vraiment voilà, notre outil de travail pour ce petit tutoriel. Et donc, je vais vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. C'est pour des aiguilles 8-10 à peu près. Hein. Donc là, j'ai un crochet 9. D'habitude, là, j'ai pris le 12. Parce que je trouve que quand on travaille avec les mailles coulées comme ceci, je trouve que c'est toujours bien d'avoir plusieurs tailles, 3-4 tailles de plus au niveau des millimètres. Comme ça vous donne quelque chose d'un peu plus souple, sinon ça fait très contracté. Vous pouvez tester, hein, faites des échantillons, faites des tests, vous verrez ce qui vous convient le mieux, mais moi je trouve que ça c'est pas trop mal. Donc je commence avec ma chaînette de mailles en l'air, comme d'habitude, pour avoir une base. Donc là, je me suis 7, 8, 9, 10. Bon, 10, c'est pas mal. Vous avez vu, hein? Donc, maintenant, on va prendre une maille en plus et j'ai piqué dans la deuxième. Juste pour avoir un peu d'espace pour pouvoir travailler sur la maille. Sinon, ça reste un peu compact, un peu serré et difficile à travailler donc la première maille coulée. C'est juste une aide en fait. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais vous verrez la différence. Et puis voilà, donc je vous laisse maintenant continuer. Vous voyez, vous piquez dans chacune de vos mailles, et puis on va chercher le fil, et on passe directement dans la boucle. Aucun jeté pour ça. Voilà. Donc je suis arrivée à la fin, je fais encore une maille en l'air pour commencer le rang ici. Et on va continuer le rang suivant. Donc là, je ne vais pas piquer dans les deux mailles, mais juste dans le brin le plus haut, en fait, non, le brin supérieur. Donc en fait, si on considère, ça fait l'emplacement, ça fait en gros, c'est en pique dans le brin arrière de la maille. Et donc là, on va piquer dans ce brin-là uniquement pour crocheter le rang suivant. Voilà, donc plutôt simple tout ça à faire. Même mouvement. Donc ça permet de bien pratiquer et de comprendre comment le point fonctionne. Et là, je commence, maille en l'air, je tourne le travail et on continue. Et voilà donc comment on travaille ce point, donc c'est simple. Vous voyez, hein, c'est rapide. Bon, alors rapide, ça dépend du type de projet. Enfin, c'est rapide à exécuter. Mais c'est vrai que vu que vous ne gagnez pas beaucoup en hauteur par rang, c'est vrai que si vous faites un long projet comme l'écharpe ou autre, ça peut quand même prendre aussi... ça prend un peu de temps. Bon, tout dépend aussi bien sûr de la taille de votre fil. Voilà, donc là j'ai fait quelques rangs en plus. Comme ça, vous pouvez voir ce que ça donne. Donc j'ai pris 8 cm. Donc c'est plutôt simple et rapide. Donc j'espère que ça vous a plu, que le rendu vous intéresse aussi. Donc voilà, si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez des commentaires, vous avez des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas encore fait. Et puis cliquez sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tuto. Et on se dit donc à très très vite. Salut!